Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui je vais vous faire vite fait, mais alors c'est vraiment vite fait, un unboxing du jeu de plateau Resident Evil 3 par Steam Forged Games. Donc il était via un Kickstarter en 2020. Je suis parti en 2019. Et voilà, donc je vais vous montrer deux boîtes vraiment, et le reste je vous mettrai des photos qui sont prises du coup depuis la page du Kickstarter, la page de la campagne. Voilà, donc c'est pas vraiment un gros unboxing. Voilà, je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel en général à chaque fois. Mais voilà, donc je vais plus de la texte là. On va commencer, je vous commencerai du coup par la boîte principale, tout ça, je vous dirai tout à chaque fois. Voilà, donc c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous montrer du coup directement la première boîte. Donc, voilà, je vous fais un tour vite fait de la première boîte que j'ai fermée à l'envers parce que je l'avais ouvert une première fois parce que j'avais fait une première tentative vite fait, mais vu qu'il y avait une boîte que je comprenais pas ce que c'était, j'ai voulu me renseigner tout vite fait. Donc voilà, donc la première boîte, on peut retrouver du coup tout ça. Voilà, donc, je vous fais un tour vite fait. Donc, 90 à 120 minutes, 14 ans, il demande l'âge à peu près, et 1 à 4 joueurs. Je sais pas si on voit bien. Il y a un texte en anglais. Je vous laisse mettre pause au cas où ça vous intéresse de voir ce que ça raconte. Moi, ne connaissant rien en anglais, bon, je vais éviter de vous le dire pour pas vous casser les oreilles. Voilà. Donc, quand on ouvre. Alors, comme vous le voyez, j'ai deux fois la même boîte, mais il y en a une qui a un autocollant S-Rank. Donc le S-Rank, Stars Rank, je sais pas quoi, c'est les mêmes figurines qu'il y a dans la boîte principale et dans les autres boîtes, sauf que du coup elles sont peintes, alors elles sont basiques, comme celle-là. Voilà, donc elles sont basiques, sauf que, donc ça c'est des zombies, elles sont basiques sauf qu'elles ont des petites taches d'encre rouge dessus. Voilà, des petites taches d'encre rouge dessus pour montrer quelque chose un effet joli et tout. Je vous mettrai peut-être une photo de quoi ça ressemble, l'effet taches d'encre et tout, mais voilà. Donc vous pouvez voir du coup les personnages principaux qui sont dans la boîte principale. Donc du coup il y a Carlos, il y a Jill, il y a Nikolai et je pense qu'il y a Tyrell Patrick. Je sais pas qui c'est avec un couteau. Ah non, Mikhail et Nikolai. Ah, donc les quatre principaux. Et puis il y a des zombies, il y a des chiens, des Crimson, des Brain Demos, Brain Sucker. Voilà. Ensuite il y a des dés et des pions. Voilà, des petits dés et des pions. Avec un joli logo d'Umbrella dessus. On voit jamais. Des cartes. Donc les cartes personnages. Donc pour le Great Digger, tout ça, donc voilà, pour jouer, donc les attaques qu'il fait, la vie qu'il a et tout. Et des cartes pour dire les zones ça sont explorées, tout ça. Ensuite, alors il y a une boîte vide, comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait, via Kickstarter, s'il y avait un certain niveau d'argent qui était atteint, nous pouvions avoir du coup un système de rangement. Donc je vous ai montré les boîtes pour tenir les personnages, et là du coup voilà. On peut avoir un système de rangement avec l'endroit là pour mettre des cartes. Là voilà, un petit truc comme ça. Là il doit falloir mettre quelque chose. Là pour mettre les petites cartes qui sont dans des lots comme ça. Pour mettre les grosses figurines ici. Voilà. Donc c'est vraiment des trucs très sympathiques et tout. Ils n'avaient pas fait ça pour le 2, le jeu de plateau du 2, comme ils n'avaient pas fait ce système là de mettre tous les noms des personnes qui ont participé au Kickstarter. Donc les noms en rouge c'est ceux qui ont pris le S-Rank. Donc moi mon nom est en rouge quelque part. Et voilà, tous ceux qui sont en blanc, c'est les noms de ceux qui ont pris pas la version S-Rank. Voilà. Donc là, je vais vous montrer vite fait Nemesis forme 1, 1 et 2. Voilà, donc voilà, Nemesis forme 1 et 2.
assez sympathique et tout. Ça change de la version chien du remake. Voilà. Ça c'est fait. Donc je vais pouvoir refermer. Voilà. Donc ça c'était du coup tout le contenu à peu près de la boîte principale. Donc alors le prix, je ne sais pas du tout le prix de ce que va valoir la boîte principale, parce que moi comme je vous ai dit j'ai pris sur Kickstarter, et sur Kickstarter les prix sont pas les bons, vu que c'est les trucs qu'ils font en prévision à peu près. Alors faut que je regarde le sens de la boîte pour la mettre à l'envers, hop, dans ce sens là. Voilà, et là du coup bah, c'est la boîte S-Rank que je ne vous montrerai pas, bien évidemment. Ici nous avons la boîte Last Escape. Donc la boîte Last Escape, dedans, c'est la boîte que j'ai ouverte parce que j'ai vu que je l'ai en 2 fois, je sais pas pourquoi, que j'ai encore mis à l'envers parce que je suis doué. Donc la boîte Last Escape, dedans vous avez du coup... alors j'ai l'impression que c'est vraiment la boîte qui complète la boîte principale. Parce que du coup dedans vous avez un livret. Voilà, un petit livret qui raconte du coup tout comment jouer, donc l'introduction. Avec des jolies petites images, les personnages qu'il y a dans la boîte, avec les cartes, personnages et tout. Voilà, des trucs narratifs, les plateaux. Voilà, c'est des petits livres, un petit livret comme ça pour tout montrer un peu ce qu'il y a dedans. Il y a alors une plaque. Je comprends pas le but, j'ai l'impression que c'est la station service ou je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est cet endroit, mais peut-être pas la station service, il y a une flèche dedans. Donc on verra. Et alors le jeu de plateau c'est comme celui du remake, je vais pas y jouer techniquement parce que j'ai personne pour y jouer, et puis vu que c'est tout en anglais, vu que j'ai pris sur Kickstarter, bah c'est pas ouf quand on a mon niveau en anglais. Donc là du coup vous voyez voir du coup tous les personnages, donc Barry Burton, Dario Rosso, Mikhail et d'autres personnages en tenue secondaire, par exemple Brad Vickers. Je crois qu'il y a un Tyrell Patrick en secondaire et tout, et puis des ennemis, donc des corbeaux, des araignées, et alors soit les araignées démos, soit les brainsuckers, mais je pense que vu la langue qui ressort de lui, ça va être des brainsuckers, et du coup les cartes pour les jouer. Voilà. Et là encore, tous les noms sont marqués comme sur toutes les boîtes. Voilà, tous les noms sont marqués. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très intéressant et sympathique qu'ils l'ont fait. Voilà. Oups. Si je l'échappe. On va pas les bien loing. Ensuite, nous avons ici la Terrain Pack. Donc Terrain Pack, ils en avaient fait une pour le 2 aussi, mais celle-là est plus complète. Parce que dans le 2, il n'y avait que des portes. Alors non, les portes, c'était même une boîte à part. Il n'y avait que des coffres, des machines à écrire et des rubans encreurs. Sauf que là-dedans, il y a des murs, il y a des tonneaux, il y a des escaliers. Je vous mettrai une image de tout ce qu'il y a le contenu dedans, mais voilà, c'est une petite boîte vraiment très intéressante qui complète le jeu. En fait, c'est pour les décorations pour mettre sur les plateaux. Voilà, donc je vous aurai peut-être mis l'image où il y aura une petite pause où il y aura l'image qui défiera entre temps. Là, nous avons la boîte City of Ruin. Donc, la boîte City of Ruin, donc je l'ouvrirai pas comme les autres boîtes. Voilà, j'en parle vite fait. Donc voilà, donc c'est une addition du coup à la boîte. C'est un peu comme si vous avez fait le Resident Evil. Si vous avez vu ma vidéo par exemple, l'inventaire sur Resident Evil 2 The Board Game, cette boîte est un peu la boîte Bayfields. En fait c'est la boîte qui complète la boîte principale, mais vraiment avec des boss, notamment dedans celle-là il y a Nemesis stage 3, il y a le vrai Worm Grave Digger, le vrai, le gros. Voilà, donc qui est dedans cette boîte là, je vous mettrai les images des personnages qu'il y a dedans et tout. Voilà. Donc je pense que je ferai à chaque fois une petite pause où je parlerai plus, il y aura juste l'image qui défilera pendant quelques temps. Ensuite, donc là c'est la boîte The Last Escape 2, je sais pas pourquoi je l'ai en 2 fois. Voilà. Là nous avons... Alors ça vous allez me dire, et qu'est-ce que c'est? Alors moi non plus, je sais pas pourquoi j'y ai en 3 fois. Alors ceci c'est des Raccoon City Tiles, parce qu'en fait Resident Evil 2 The Board Game, les plaques comme ça, les couleurs étaient vraiment pas belles, étaient vraiment très sombres et tout, donc du coup ils les ont refait. Et alors si j'ai pas de bêtises, je crois qu'ils étaient offerts automatiquement pour ceux qui avaient fait le Kickstarter du 2 Board Game. Voilà, ils avaient offert une plaque, et moi du coup j'en ai 3 fois, je sais pas pourquoi, mais bon,
côté, des trucs en plus, c'est toujours sympa, mais bon voilà, vu que j'y joue pas, ça va être des trucs encore qui vont pas me servir. Bah, j'en garderai un pour la collecte, mais le reste, techniquement, je pourrais m'en débarrasser. Là, nous avons le rétro pack. Voilà. Donc le rétro pack, si c'est comme dans l'original, voilà, il montre derrière, c'est nickel. Vous avez du coup les boîtes, les cartes avec l'effet original. Il y a l'air d'avoir une espèce de carte de Raccoon City, peut-être en effet original, et du coup normalement toutes les petites cartes et tout seront faites du coup en texture un peu originale, donc vous voyez avec les couleurs noires et bleues, l'effet voilà, l'effet sympa comme il y avait dans l'inventaire de RE3 original. Donc je trouve ça vraiment très sympathique, c'est rétro pack. Voilà, est-ce que je peux vous montrer vite fait le rétro pack du 2. Mais bon après je vous renverrai vers le collector. Ouais non je vais éviter la boîte est tout dessous. Bon je vais peut-être laisser ouvert, ça vous verra en fond peut-être un peu. Je sais pas si on la voit un peu, voilà. Vous voyez un peu là-bas les boîtes de board game, qu'il va falloir que je range toutes les petites figurines pour mettre du coup les boîtes du 3. Donc voilà, ce petit rétro pack est vraiment très sympa parce que du coup ils utilisent l'image de base pour montrer vraiment que c'est pour le... j'ai l'air le jeu de base. De montrer le truc original. Là nous avons, alors ça j'ai trouvé très sympathique, donc les dés, une extension de dés pour avoir les dés en plus. Et c'est fait comme si c'était dans une petite capsule une fiole quoi, de virus ou comme ça. Alors, je trouve ça vraiment très sympathique avec le logo d'Umbrella et tout. Je trouve c'est pour avoir des dés en plus, voilà. Alors je peux vous montrer celle du 2, je pense, parce que hop, c'est bien accessible. Hop. Pour RE2 Board Game, voilà, ils avaient juste fait un petit emballage simple comme ça pour avoir des dés en plus. Et là, ils nous offrent vraiment un petit emballage bon, moins pratique, moins plat, mais tu peux ranger les dés dedans, alors que là, bah, une fois que c'est ouvert, techniquement, les dés, tu les remets pas dedans. Voilà, c'est un peu bête. Et je me suis fait couillonner. Alors là, des petites boîtes que je vais vous montrer. Bon. Les joies de mettre des cartons mal. Hein, voilà, des petits trous. Alors, il y a dedans des Kickstarter exclusives. Voilà, en boîte simple. Kickstarter exclusive, je vous mettrai là aussi une image, je ferai une petite pause où je parlerai plus, il y aura une image de ce que c'est. Je les ai du coup en S-Rank, donc avec les petites taches rouges de sang et tout. Et ensuite, donc une Monster Box, donc pour avoir le double de monstres qu'il y a dans le jeu de base. Et une Hunter Monster Box, donc pour avoir des Hunters en plus. Cette boîte-là était exclusivité une fois on avait quitté le Kickstarter, du moins une fois qu'il y avait le truc pour valider ce qu'on voulait, elle était exclusivement dessus et tout, donc voilà, voilà. C'est des petites boîtes assez sympathiques et tout, sympathiques, elles sont simples, mais ça fait pareil pour le 3, pour le 2. Voilà. Alors normalement, alors c'est ce que je suis en train de regarder, mais j'y ai pas moi. Ouais, alors c'est le truc que moi je voulais. Alors normalement il y a un papier dedans qui annonce qu'il y aura le Resident Evil 1 The Board Game qui va sortir du coup en automne, donc fin 2021, et bah moi j'ai pas. Donc je suis un peu pas dégoûté mais pas loin. Parce que je trouve ça vraiment sympa l'image et tout, et bah du coup j'y ai pas. Voilà, donc c'était tout pour cet unboxing vite fait du Resident Evil 3 The Board Game. Peut-être qu'un jour je vous ferai un épisode de l'inventaire où j'aurai peut-être ouvert certaines boîtes et tout, je vous en montrerai plus comme j'ai fait sur l'inventaire du 2. Donc voilà, lui le 2 vous pouvez le voir, je vous montre à peu près toutes les petites figurines, bon pas de proches mais bon, voilà, je vous fais un petit tour vite fait pour vous les montrer que je les ai pâtes et tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre de dire dessus? Si ça vous intéresse, c'est Steam Forged Games qui fait ce jeu de plateau. Normalement au bout d'un moment il y aura des boîtes avec des règles en français, parce que je sais que le 2 ils ont fait au bout d'un moment avec des règles en français, mais là le 3, bah, vu que c'est le Kickstarter c'est qu'en anglais.
Voilà. Donc je crois pas avoir bien grand chose à dire et tout. J'espère que ça vous aura quand même plu, même si j'ai pas montré toutes les boîtes et tout. Montrer toutes les boîtes déjà ça aurait fait un truc énorme, et puis bah vu que techniquement je veux pas les peindre, trucs comme ça, je trouve pas l'utilité de tout ouvrir. Voilà. Voilà. Donc on se retrouve pour un prochain épisode d'unboxing ou une prochaine vidéo. Je suis assez content que cette vidéo arrive là parce que techniquement il n'y a pas trop d'infos et rumeurs en ce moment. Donc du coup il y a beaucoup d'expérience et rapports sur la chaîne, donc ça fait que les mêmes styles de vidéos. Et là voilà, d'avoir ces trucs là, bah voilà, ça me fait quand même un petit truc en plus que d'avoir que des expériences rapports pendant certains temps jusqu'à qu'il y ait des rumeurs ou le trailer qui sort du film Reboot, voilà tout ça. Voilà, je vais arrêter de blablater. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis bah, ciao.